Et pour ce 8 mars, journée de la femme, Entrée libre a voulu revenir sur une tendance forte du cinéma américain, la présence de jeunes actrices au cœur des blockbusters comme Divergente, dont le 3e opus sort en salle demain avec Shailene Woodley, ou la série des Hunger Games avec Jennifer Lawrence. Ces jeunes filles n'ont rien à voir avec les starlettes d'Hollywood. Ces héroïnes de films d'anticipation ont une personnalité affirmée et elles sont aujourd'hui toutes puissantes parce qu'icônes des adolescents. C'est ce que nous explique Benjamin Courtadon. Shailene Woodley dans Divergente. Le 3e opus de la saga sort cette semaine. Jennifer Lawrence dans Hunger Games. Tournez vos armes. 2 stars XXL parmi les actrices les plus en vue et les mieux payées à Hollywood. 2 jeunes actrices, 24 ans pour Shailene et 25 ans pour Jennifer. 2 étoiles nées dans 2 sagas aux centaines de millions de dollars de recettes. Un vent de girl power souffle sur le cinéma américain. Entrée libre revient sur ces succès planétaires dans lesquels les filles se taillent la part du lion. Le jeu touche à sa fin. Très longtemps, les blockbusters et les franchises s'adressaient plutôt à des jeunes garçons en reléguant les filles à des rôles de soit de faire valoir, soit vraiment de clichés, de stéréotypes. C'est une fille plongée dans un cœur de société complètement totalitaire dont elle va avoir soit un pouvoir, soit une particularité, soit elle va être super maligne et rebelle, toujours la rébellion, pour pouvoir s'en sortir. Ce genre dans lequel les filles crèvent l'écran, c'est la dystopie. Comprenez un monde futuriste opposé à l'utopie, univers totalitaire, violent et injuste. Un genre très à la mode depuis presque 10 ans. Le premier Hunger Games est sorti en 2008, mais aussi un genre qui s'est nourri de best-sellers littéraires du même nom. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un roman féministe, mais quand même, c'est pas une princesse qui a besoin des hommes pour s'en sortir, elle y va. Et cette héroïne-là, on peut s'y identifier autant les filles que les garçons. Mais après, il y a les ingrédients, on va dire, presque classiques d'un roman jeunesse, d'un roman d'ado. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un passage à l'âge adulte à travers ces épreuves-là, à travers cette rébellion. Des préoccupations génériques et remises au goût du jour, plus proches du vécu des adolescentes d'aujourd'hui. C'est le genre de personnages avec lesquels je me sens en adéquation, que je sais comment jouer, sans les trahir. Ils me touchent et ça véhicule un certain sens de réalisme. On aura du mal à franchir le mur. Tu es sûr de vouloir le faire? Au-delà du vernis d'anticipation de science-fiction, en fait, les problématiques sont ceux de la vie de l'adolescent. Ils les affrontent en parallèle de manière plus simple au jour le jour. C'est les épreuves, c'est les rites d'initiation et c'est l'échéance obligatoire, l'horizon indépassable qui est l'âge adulte. Donc, sous un éclairage de science-fiction, le plaisir et les réponses aux questions que se pose l'adolescent sont dans cette littérature. Des rôles phares, des héroïnes décideuses et indépendantes, mais aussi des actrices à l'opposé du cliché de la starlette. Ce sont des filles qui sont très jeunes, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, surtout qui ne se laissent pas dicter par Hollywood ce qu'elles doivent raconter, notamment en interview. Enfin, c'est toute une génération d'actrices qui en veut, qui veut montrer qu'elles sont capables de faire des choses et pas être uniquement des potiches complètement botoxées. Une liberté de ton qui n'effraie pas les financiers. Jennifer Lawrence, actrice la mieux payée d'Hollywood en 2016, près de 96 millions de dollars de cachet, l'icône des ados fait aujourd'hui recette. Faut pas oublier que c'est les ados qui remplissent les salles de cinéma aux États-Unis, hein. Personne d'autre. Si un film marche pas chez les ados, il est considéré comme mort. Donc ils sont formatés, faits pour les ados. Si un film marche pour ados, marche très fort, et Hunger Games a eu un succès colossal, et à partir de ce moment-là, on se paye des sagas à l'infini pendant une période donnée sur un même genre, puis quand ça s'essouffle, on passe à autre chose. Mode du moment aux tendances de fond, Hollywood a-t-il dépassé la frontière du genre? Pas sûr, les chiffres légèrement décevants du dernier Hunger Games risquent de remettre en cause cette tendance au féminin.